vous êtes bien sur ma chaîne L'Univers de Pénélope. Moi, c'est Céline, j'ai 42 ans et je suis du Bas-Rhin. Donc vous êtes ici sur un vlog dédié au tricot principalement, aux arts les nœuds quoi, en général, mais sinon oui effectivement beaucoup plus principalement au tricot. J'ai 42 ans, je suis maman d'une jeune demoiselle de 14 ans, je suis pacsée, je suis comptable RH dans la vraie vie, je suis malentendante appareillée et j'ai divers autres problèmes de santé. Je tricote depuis une vingtaine d'années, j'ai toujours tricoté avec des aiguilles circulaires. Je ne sais pas tricoter avec des aiguilles droites parce que je ne sais pas quoi faire de la longueur, ça me dérange. Alors sur cette chaîne, vous verrez plutôt de la laine et très peu d'acrylique, voire jamais d'acrylique. Pourquoi? Pas parce que je suis une snob du tricot, rien à voir, c'est juste qu'en fait quand je tricote de l'acrylique, ça me gratte la gorge, ça me fait tousser, enfin bon bref, c'est désagréable. Du coup j'ai arrêté de tricoter de l'acrylique et ça va beaucoup mieux depuis. Donc rien à voir, maintenant s'il faut, je tricote aussi de l'acrylique, hein. Si c'est nécessaire, j'en tricote aussi, j'en ai déjà tricoté et comme dit, voilà, s'il faut, il faut. Mais dans la mesure du possible, en fait, j'utilise de la laine. Donc que ce soit de la laine Rico, Regia, qu'est-ce que j'ai, de la Drops. J'utilise également, je tricote également du coton, du lin, du bambou, donc des fibres végétales, du tencel, qu'est-ce que j'ai déjà tricoté aussi, enfin bon bref, pas mal de choses quoi, hein. Donc aussi bien de la fibre animale que de la fibre végétale. Et donc très peu de fibres, voire quasiment jamais de fibres synthétiques. En dehors bien sûr du fil à chaussettes, hein, où il y a toujours un peu de nylon ou de polyamide ou quelque chose comme ça dedans. Voilà. Donc oui, je tricote depuis quasiment une vingtaine d'années, hein. J'ai toujours tricoté avec des aiguilles circulaires, que ce soit en circulaire ou avec des aiguilles droites. Je ne tricote pas les pulls là où il faut faire le devant à part, le derrière à part, les manches à part, machin et tout. Non, moi c'est je tricote d'un seul tenant d'en haut jusqu'en bas. Ah, attendez, je vérifie juste. Mais non, elle ne s'arrête pas chez moi. Bon bah voilà, c'est qu'elle n'a rien à me déposer aujourd'hui. C'est la factrice là qui vient de passer. Mais a priori, elle ne s'arrête pas devant chez moi, donc il n'y a rien à me déposer. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, nous sommes lundi 24 juin 2024, il est 13h37. J'ai déjà bu mon café et je ne me suis pas encore fait de thé pour cet après-midi. Aujourd'hui, au niveau du temps, il fait très beau, le thermomètre affiche 26 degrés et il y a pas mal de vent. Et comme j'ai mis mon linge dehors, je fais attention de voir que je ne le retrouve pas par terre en fait. Voilà. Donc vous savez à peu près tout. Ah, et j'organise aussi donc des après-midi tricot, soit au domaine des Bufflones, soit dans d'autres endroits, sur Haguenau ou autre. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit, je me suis présentée. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous l'univers de Pénélope et sur Ravelry sous Céline Tricozen. Donc voilà, j'ai mis un petit top là parce que j'ai chaud. Ça y est, il fait beau un petit peu, on va voir combien de temps. A priori, à partir de mercredi, il va de nouveau moche. Bon, je suis désolée pour les mouches. Cette année, nous avons énormément de mouches. J'en ai tué 4 il n'y a pas 5 minutes. Voilà. C'est énervant, c'est énervant. Donc, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Celui-là qui a le... où on commence... Alors, on va peut-être commencer par les objets terminés. Les ouvrages terminés. Pas encore lavés. Mais terminés, mais pas encore lavés. Voilà. Mes chaussettes particules, donc ce sont des sockets de Lisandre Hourdin. Voilà, je les ai terminées samedi. Donc c'est un kit à chaussettes 50 plus 20 de chez Woolbag. Et je les ai terminés, oui, ce samedi.
elles sont vraiment très chouettes. Donc vous commencez par la pointe. Ensuite, on a les augmentations du gousset. On a le talon renforcé. Et là, en fait, on a un... Enfin, là, on a une petite languette. On doit faire une couture à l'intérieur parce que voilà, c'est un rabat qu'on fait et qu'on rabat quoi. Hein, voilà. Et on fait une couture. Du coup, on n'a pas de rabat comme on fait d'habitude. En fait, le rabat, c'est une couture. Voilà. Donc, ces chaussettes, ça c'était the first. Ça c'était la deuxième. Donc, il me reste. Est-ce que... Ah zut, je crois que j'ai déjà sorti. Ouais, j'ai déjà sorti. Zut, je les ai déjà mis à côté. Donc, il me reste environ un peu moins de 10 grammes du coloris principal. Et quelques grammes du coloris contrastant. Je crois 1 gramme ou 2 du coloris contrastant. Mais oui, il me reste pas loin de 10 grammes de ce coloris là, quoi, le coloris principal. Donc j'aurais pu faire une tige plus longue pour faire des chaussettes, hein, par exemple. Voilà. Donc mes chaussettes particules. La seule chose, alors la laine est vraiment extraordinairement douce, hein, c'est de la Woolbags, c'est de la douceur Sox, donc du 85% laine, 15% nylon. C'est vraiment d'une douceur incroyable. Le seul truc, c'est le patron. Il comporte des erreurs, notamment pour faire cette partie-là. Voilà, juste que vous sachiez, il faut faire attention parce qu'il y a des erreurs à ce niveau-là. C'est tout. Si vous savez ça, c'est bon. Je suis désolée si vous entendez la tondeuse, c'est qu'en fait, comme il fait très beau, les voisins ont tous sorti la tondeuse. Donc, elles sont vraiment très, très chouettes. J'aime beaucoup. Donc, j'ai pas coupé les fils. Ils sont rentrés les fils, mais ils ne sont pas coupés. Donc, je vais les laver. Et puis ensuite, je couperai les fils hein, quand je les aurai lavés. Mais je pense que je vais attendre d'avoir une deuxième paire encore pour pouvoir laver plusieurs chaussettes en même temps. Donc voilà, mes chaussettes de chez Woolbags. Donc le nom, c'était truc givré, je crois. Voilà. Donc ça, c'était l'étiquette. Donc c'est de l'autorayant. Et le coloris, c'était fleur givrée. Voilà. Donc 85, 15. Donc un écheveau de 50 et un écheveau de 20. Du coup, comme en fait samedi après-midi, mon mari voulait aller en Allemagne et que j'avais, donc c'est pour ça que j'ai terminé cette couture en fait, pour faire un peu de tricot dans la voiture. Et ben j'ai démarré une nouvelle chaussette. Voilà. Donc là par contre, j'ai pas utilisé de coloris contrastant. C'est la pelote, c'est ça, et c'est celle que j'ai gagnée donc à la tombola au festival Bretzlen cette année. C'est la Regia Jackpot Color et c'est le coloris 07 216. Voilà, donc c'est 75% laine vierge, 25% polyamide. Alors c'est pas d'une douceur faramineuse, mais je trouve que pour des chaussettes c'est pas mal. Et franchement le coloris là pour le moment, le rendu est vraiment très très chouette. J'attends de voir la suite, mais pour le moment ça me convient déjà pas mal. Elle est vraiment très chouette. Donc là j'ai pris un compte-rang pour savoir combien de rangs je vais faire sur le pied. Donc j'ai mis un compte-rang pour voir combien de rangs je vais faire sur le pied, pour voir si c'est le même nombre de rangs que pour la Woolbags par exemple. Donc je vais faire exactement le même nombre de rangs que pour la Woolbags et je vais voir à combien de centimètres je serai, pour voir ben, est-ce qu'il faut que je rajoute, est-ce qu'il faut que je modifie, est-ce qu'il faut que ou alors non, je vais peut-être m'arrêter deux rangs avant et je vais voir à combien de centimètres je suis. Donc en fait j'utilise cet outil là pour mesurer la longueur de ma chaussette. Donc moi je sais que je fais un 41, donc c'est du 26 cm en tout. Et donc je mets bon là c'est comme c'est pas tout à fait au milieu, j'ai mal arrêté on va dire le tricot là. Ben, vous mettez en fait, vous butez
le bout là contre le bout de la chaussette et puis vous mesurez, vous voyez là par exemple j'en suis à peu près, j'en suis à plus de 10 cm déjà. Voilà, quasiment 11, hein, puisque ça c'est 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, donc là j'en suis quasiment à 11 cm. Donc cet outil-là me sert à mesurer effectivement combien de centimètres je suis et je sais à partir de quand je dois faire les augmentations du gousset et ainsi de suite. Donc quand c'est que je dois faire également Donc quand je commence les augmentations du gousset, j'ai un certain nombre d'augmentations à faire et après je m'occupe du talon. Donc là j'ai décidé, je n'utiliserai pas de contrastant pour cette laine-là. Et c'est une 100 grammes 420 mètres, il me semble. Oui, c'est ça, 100 grammes 420 mètres. Et c'est un 4 fils, 4 ply, 4 fils. Voilà. Bon, c'est pas mal. Comme dit, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans celle-là. C'était la pelote que j'avais gagnée, hein, donc je pourrais faire 2 paires hein, dans ce... Normalement. Dans cette laine-là, dans cette pelote-là, je pourrais normalement faire 2 paires. Donc, pourquoi pas hein. Pourquoi pas faire, par exemple, 2 paires de particules. Ou une paire de particules, et puis pour le reste, on verra. Voilà. Mais je les trouve vraiment très, très chouettes. L'avantage de tricoter, en fait, des chaussettes, c'est que justement, comme je prends pas beaucoup de place, et ben je peux tricoter dans la voiture. Bon, je vous avoue que j'ai pas pu tricoter trop dans la voiture parce que j'étais on était dans la forêt noire hein, en voiture et franchement au bout d'un moment j'étais malade comme un chien, donc je dis non, bah c'est bon, laisse tomber hein. On va laisser. Mais j'ai démarré la chaussette dans la voiture hein, donc j'ai démarré la pointe de la chaussette dans la voiture. Donc j'ai fait un Judy's Magic Cast On, je crois. Voilà. Bon, c'est mon montage préféré hein, pour les chaussettes. Voilà. Donc le patron, je sais pas encore. Comme dit, je vais déjà faire ma chaussette et puis ensuite je verrai si je fais une tige ou si je fais plutôt des chaussettes particules ou si je fais, j'en sais rien. J'en sais rien. Je vais voir. De toute façon, on va dire le départ, c'est quasiment c'est le même hein, pour toutes, hein, quasiment. Hein. Voilà. Donc ça, voilà. Deuxième, enfin, ça c'est la première chaussette. Hein, mais je ne sais pas la combienième paire c'est cette année. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, j'en ai pas fait beaucoup cette année. Ça doit être la 4e ou la 5e paire cette année, pas plus. Sachant qu'on est, donc j'avais dit le 24 juin. Voilà, ça c'est fait. Donc, je vous ai montré donc, mes chaussettes terminées. Hein. Vous inquiétez pas, les fils ils vont partir quand je vais les laver, qu'elles seront sèches. Je vais couper tous les fils. Je vous ai montré donc ma nouvelle paire de chaussettes. Celui qui refait son apparition également. Donc j'ai terminé le deuxième motif d'Aster sur mon top Arnaud Séris. C'est un patron de Christelle Nioul, donc Crystal Elka Design, que je tricote avec la base estivale de l'atelier teinture. Ça c'est le coloris framboise, il me semble. Pivoine, pas framboise, pivoine. Pivoine, voilà. Donc c'est un mélange de bambou et de lin, me semble-t-il. Que je vous raconte pas de bêtises. Alors, je vais chercher un deuxième écheveau. J'en ai toujours en tout des écheveaux. Oui, c'est la base estivale, 70% bambou, 30% lin, 100 grammes, 400 mètres. Coloris pivoine. Et c'est l'atelier teinture. Donc là, je suis toujours sur mon premier écheveau et j'en ai encore 2 comme ça. Bon, là, je suis encore sur mon premier écheveau et il me reste encore tout ça de l'écheveau. Donc ça va, j'ai encore de la marge, hein, je peux encore y aller. Donc j'ai terminé mon deuxième motif d'Aster. Là, je vais commencer le 3e rang d'augmentation. Voilà. Là, je vais démarrer le 3e rang d'augmentation.
Donc j'ai tricoté ce matin, j'ai terminé, donc j'ai tricoté combien, 4 rangs et demi, non 3 rangs et demi ce matin, 3 rangs et demi, voilà, ce matin. C'était pour avancer un peu, pour faire autre chose, pour voilà. Donc après je vais faire le rang d'augmentation, donc cette semaine, plus aujourd'hui, mais cette semaine je vais faire le rang d'augmentation. Donc le Arno Series est un top d'été de Christelle Nioul. Et la base, alors franchement, elle est très agréable. J'ai franchement hâte de porter ce top. J'ai vraiment très hâte de le porter, de voir déjà ce que ça donne bloqué. Non, ça, franchement, c'est chouette. C'est très beau. Il est vraiment... alors, je sais plus, je crois que c'est... Parce qu'en fait, derrière, on a des rangs raccourcis qu'on n'a pas devant. Donc là, derrière, vous voyez, il y a plus de jersey, ce qu'on n'a pas devant. Et voilà. Et il faut que je continue à travailler dessus. Parce que moi, après, je me dis, de toute façon, on va avoir un été, à mon avis, on n'en aura pas beaucoup besoin. Mais bon, j'aurais pu le mettre aujourd'hui. Et donc, ma Fiber Fresh Shawl, il est toujours sur un câble en attente, donc il n'a pas bougé. Donc, la semaine dernière, je l'ai mis sur un câble en attente et il n'a pas bougé depuis. Celui-là qui a plus bougé, c'est donc mon châle Solaris que je teste pour Christelle Nioul, donc Crystal LK Design. Pardon. Pour Crystal LK Design. Donc là, je l'ai mis sur un câble d'1,50 m. Donc après, il fera une sacrée envergure. Hein. Donc maintenant, j'ai tricoté hier 16 rangs. Donc il y a 600 et quelques mailles maintenant sur l'aiguille. Hein. Il y a plus de 600 mailles maintenant sur l'aiguille. Donc je l'ai mis sur un câble d'1,50 m. Et j'ai tricoté, oui, hier 16 rangs et j'en ai déjà tricoté 2 aujourd'hui. Donc celui-là, je vais le continuer. Donc je suis sur la dernière section de chevron. Et après, ben, ce sera une bordure en brioche. Et après, ce sera la fin. Donc, qu'est-ce que je pense de ce patron? Franchement, c'était la première fois que j'ai testé du tricot mosaïque. Je ne connaissais pas. C'est franchement dit sympathique. Les explications de Christelle sont chouettes. Alors, j'aime beaucoup le motif. Je trouve que c'est vraiment sympa. La partie là, en fait, c'est vraiment presque un tricot zéro cerveau. Hein. Moi, j'ai regardé la deuxième partie de la 3e saison des Bridgerton hein, en faisant ça. Voilà. Donc, c'est quand même des grosses sections quand même à chaque fois. Ouais, c'est des grosses sections quand même à chaque fois. Hein. Donc là, je suis en aiguille de 4 mm. Donc là, malheureusement, j'ai dû reprendre mes Xiaogu Symphony parce que j'allais pas acheter encore un câble, enfin des aiguilles 4 mm. Déjà que j'avais dû attendre parce que j'avais pas les 3,25 au départ. J'avais dû attendre de les recevoir, les 3,25. C'était 3,25, oui, je crois que c'était 3,25. Je ne savais pas, donc j'ai dû attendre de les recevoir. Et donc là, je suis en 4 mm et j'avais un câble d'1,50 m à la maison et des embouts que j'ai utilisés que 2 fois, je crois. Donc ceux-là, ils ne sont pas encore foutus. Et donc, voilà, je vais continuer. Donc, ce châle, tout de suite après. Alors, comment ça se passe, la mosaïque? Donc, la mosaïque, c'est une sorte de jacquard. Mais au lieu de tricoter les 2 fils en même temps sur le rang, on tricote un rang aller, un rang retour dans une couleur et ensuite en glissant les mailles qui doivent être dans l'autre couleur et ensuite on fait un rang aller et un rang retour dans l'autre couleur où on tricote les mailles qui ont été laissées, quoi, hein, qui ont été glissées. Donc on a un diagramme comme pour un jacquard. Voilà, on a un diagramme comme pour un jacquard, il suffit de suivre et puis voilà. Et franchement, l'arrière, ben, c'est comme un jacquard. Voilà, l'arrière, c'est comme un jacquard. Non, franchement, c'est pas mal. Donc, la laine, c'est de la laine de chez Maman au cœur de guimauve, donc ma copine Séverine. Là, j'ai déjà bobiné le
le prochain écheveau de bleu de minuit, bleu minuit. Il est où mon petit? Donc ça c'est ce qui me reste encore du premier écheveau. Ça c'est ce qui me reste pour le moment du premier écheveau de jaune. Il me reste encore un écheveau de jaune. Et donc la laine là, c'est de la laine donc de chez Séverine, Maman au cœur de guimauve. C'est un 71% laine, 24% polyamide, 5% lurex. Et c'est de la superwash. Donc ça c'est le coloris safran. Et ça c'est le coloris bleu minuit. Donc quand ce sera nécessaire, je vais également bobiner celui-là. Pour le moment c'est pas encore nécessaire, donc je le laisse encore en écheveau. Et dès que ce sera nécessaire, eh ben, je vais le bobiner. J'utilise, je monte vite fait, sans vous montrer ce que j'ai dessus. Donc j'utilise ce socle-là pour mettre mon patron. Et donc comme ça, je peux le mettre debout sur une table et suivre au fur et à mesure. Et avec la réglette, en fait, je monte et je descends pour voir où j'en suis quoi, dans mon diagramme. Donc franchement, c'est super pratique. Et quand c'est les écrits, eh ben, je le mets dans l'autre sens. Et franchement, ça tient super bien, ça marche super bien. Je suis très contente d'avoir acheté ça. Donc ça, c'est Knit Pro. C'est le porte-patron de chez Knit Pro. Et je l'avais acheté l'année dernière au festival Bretzlen. Je l'avais acheté chez Keito, je crois. Eh bien, il me semble que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Oui, il me semble. Par contre, je ne sais pas si je vais revenir mercredi. Si. Je vais essayer de me débrouiller parce que mercredi, j'ai un rendez-vous médical le matin, un l'après-midi. Jeudi, c'est pareil, j'ai un rendez-vous médical le matin, un l'après-midi. Et vendredi, ça risque d'être chaud aussi. Ouais, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Nous verrons. Advienne que pourra. Donc, bon, de toute façon, je reviendrai, c'est sûr, il n'y a pas de souci, je reviendrai. Je trouverai déjà un instant pour revenir, vous inquiétez pas. Même si c'est mercredi, je ne sais plus à quelle heure j'ai rendez-vous l'après-midi en fait. Enfin bon, entre deux bus, je reviendrai. Voilà, entre deux bus. Et vendredi, je devrais trouver un instant pour filmer à nouveau. Le seul truc, c'est trouver un instant pour tricoter, en fait. Ça va être ça la surprise cette semaine. Et il y a aussi le montage à faire, parce que c'est pas le tout de filmer, en fait. Il y a toute une partie montage à faire. Et le montage, en fait, c'est pas fait en 5 minutes. Hein. Donc, je fais tout à partir de mon téléphone. Mais c'est vraiment pas fait en 5 minutes. Ça prend du temps. Ensuite, il y a tout le temps que la vidéo soit transférée du logiciel de montage vers la mémoire et ensuite de la mémoire vers YouTube. Je vérifie toujours mon linge. Vers YouTube. Et YouTube, c'est extrêmement long, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas quand même, je vous le dis, je vous rappelle juste, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Et donc, on se revoit mercredi. Bye! Bonjour! Alors, vous êtes bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope. Normalement, je vous ai mis en première partie ce que j'avais tourné fin juin. Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi 11 juillet. Je suis désolée, il n'y a pas eu de vidéo avant. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit message pour me présenter enfin, pour présenter à mon mari et à ma famille les condoléances. Donc voilà, j'ai pas réussi à revenir avant, c'était un peu trop difficile, il y a beaucoup de choses qui sont remontées. Parce que moi-même j'ai perdu mon papa il y a 6 ans. Et l'annonce était assez... enfin, voilà, là franchement c'était... comment vous dire, c'était pas forcément évident parce que on s'y attendait absolument pas du tout. Voilà. Donc merci à vous. Et je suis désolée, effectivement, j'ai pas encore répondu au message parce que j'ai été pas forcément
présente sur les réseaux sociaux durant ces dernières semaines, enfin depuis le 25 juin, quoi. Hein. Voilà. Voilà. Attendez, je vais peut-être me remettre au milieu. En tout cas, merci hein, pour de votre compréhension. Et puis, voilà. On va essayer de reprendre tout doucement. J'avoue que j'ai pas tricoté grand-chose en dehors de chaussettes. Parce que j'y arrive pas. Pour le moment, j'y arrive pas. Ça va revenir. Ça va revenir. Mais pour le moment, je n'y arrivais pas. Parce que j'étais en train de tricoter donc, le test du châle Solaris pour Christelle Niehoul. Et j'avoue que depuis, je n'ai pas pu le reprendre. Hein. Et j'ai pas pu reprendre autre chose pour le moment. Ça va revenir. Hein. Mais laissez-moi juste le temps de... voilà. Que la pilule, elle passe, quoi. Hein. Voilà. Donc, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai avancé un peu entre le dernier moment où j'ai filmé et le moment où j'ai eu l'annonce. J'ai avancé un peu le Solaris. Je vous montre quand même. Donc, je suis pas encore au bout. Hein. Je suis désolée. J'ai prévenu Christelle. J'étais vraiment... voilà. Voilà où j'en étais. Donc, il me reste à terminer cette section-là. Et après, c'est la section de brioche pour la fin. Et puis voilà, c'est fini. Mais pour le moment, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Donc là, c'est déjà difficile pour moi de reprendre des aiguilles juste comme ça. Ça va revenir. Comme dit, ça va revenir. J'étais là la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc, j'avais tricoté tout ça. Et voilà. Donc, le Solaris, c'est le châle qui est sorti vendredi de chez Crystal Elka Design. Il est chouette, hein, c'est la première fois que je tricote de la mosaïque, hein, c'est vraiment chouette, c'est vraiment agréable. Donc il faut deux écheveaux de chaque couleur, donc 2 écheveaux de 100 grammes 400 mètres. Donc là les écheveaux proviennent de chez Séverine, maman au cœur de guimauve. Donc le bleu c'est du bleu de minuit et le jaune c'est safran. Ça aussi ça provient de chez Séverine. Et là j'ai dû le mettre sur un câble d'1,50 m parce que franchement c'était... Voilà, il y a énormément de mailles. À la fin, il y aura 851 mailles, je crois. Donc, j'étais là-dessus, voilà, quand j'ai appris la nouvelle. Et j'avoue qu'après, c'était... Pour le moment, j'y arrive pas encore. Ça reviendra, ça reviendra. Voilà, ça, c'était donc mon avancée sur le châle Solaris. Comme ça, je vous l'ai montré quand même. Je vais rien vous montrer d'autre parce que je n'ai rien avancé d'autre pour le moment. Voilà, enfin, à part des chaussettes, hein, mais sinon, j'ai rien avancé d'autre pour le moment. Donc, mon Solaris qui va être immense. Hop là. Voilà. Donc, le patron est sorti. Ou c'est lundi qu'il est sorti? Non, vendredi qu'il est sorti, il me semble. Voilà, la semaine dernière, il est sorti. C'est un patron de Crystal Elka Design. Christelle Niehoul. Voilà, donc celui-là, malheureusement, je n'ai pas encore pu le terminer. J'y arriverai, mais laissez-moi juste le temps. Alors, ça, normalement, je vous l'avais montré, vous l'avez vu dans la première partie de la vidéo. Donc, j'avais terminé ces 2 sockets avec des kits 50+20 de chez Woolbags. Donc, c'est un patron de, je sais plus qui, Lisandre Ourdin, je crois. Et bon, il comporte quelques erreurs. Bon, c'est pas grave, ça se corrige bien. Bon, elles sont vraiment très très chouettes. C'est le coloris, je ne sais plus lequel c'est. Est-ce que j'ai l'étiquette là-dedans? Est-ce que j'ai l'étiquette là-dedans? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Peut-être, oui. Donc, ça c'est Fleur Givrée de chez Woolbags. Donc, c'est du 85 mérinos, 15% nylon. Et c'est de l'autorayant, c'est le club d'octobre. Voilà. Donc, j'ai fait ces petites sockets avec. J'aime beaucoup. Je les trouve vraiment très très chouettes. Donc, je ne les ai pas encore lavés. Ensuite, j'avais gagné une pelote au Festival Breslen. C'était ça. Et donc, j'ai fait
ces chaussettes-là. Donc le patron, vous ne le trouverez pas sur Ravelry ni quoi que ce soit parce que c'est un patron à moi. C'est voilà, c'est moi qui l'ai conçu, le patron. Voilà. Donc j'ai tricoté ces... Et donc, elles sont pas tout à fait pareilles. C'est des pareils, pas pareils. Voilà. Même si elles se ressemblent beaucoup, c'est des pareils, pas pareils. Donc c'est cette pelote-là que j'avais gagnée, la Regia. Et c'est du 100 grammes 420 mètres, je crois. Il me semble. Il y a 100 grammes 420 mètres. Et c'est du 75 laine vierge, 25% polyamide. Donc c'est pareil, c'est une espèce de taurillon. Donc là, celle-ci, c'est d'une douceur incroyable. Ça, c'est déjà un peu plus rêche. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais je les trouve belles, je les trouve chouettes. Donc j'ai commencé par la pointe, j'ai fini par les coudes. Là, c'est pareil, vous commencez par la pointe et vous terminez par cette espèce de rabat qu'on coud après. Voilà, je trouve ça vraiment très très joli. Je les trouve très chouettes. Donc, elles ont toutes les deux la même taille puisque j'ai fait le même nombre de ronds sur chacune. Et voilà. Donc pareil, celles-ci ne sont absolument pas bloquées du tout. Je les ai terminées quand ça, je ne sais plus. Je sais plus. Et j'ai utilisé le même rabat que pour le pull. Je ne sais plus. Férimiste. Voilà. J'ai utilisé le même rabat que pour le Férimiste. J'aime beaucoup d'ailleurs ce rabat. Je trouve qu'il est vraiment très très chouette. Et j'ai utilisé pour rabattre. Donc j'ai tricoté les chaussettes en 2,5. Celle-ci aussi hein, en 2,5. Bon, moi je suis quelqu'un qui tricote relativement serré, donc ça va. J'ai tricoté en 2,5, mais le rabat, je l'ai fait avec une aiguille 4,5. Voilà. Donc ça fait un peu plus large. Ça fait peut-être un peu plus choucroute, j'en sais rien. En tout cas, je préfère comme ça, quoi. Hein. Moi, j'arrive à mettre la chaussette. J'arrive à mettre les chaussettes. Donc là, tous les fils sont rentrés, mais ne sont pas encore coupés. Comme je n'ai pas bloqué les chaussettes, c'est rentré, mais pas coupé. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième paire de chaussettes que j'ai fini. Et là, j'ai terminé déjà une chaussette. Et je suis en train de tricoter l'autre. Et c'est un kit 50 plus 20 de chez Woolbag. C'est un kit d'auto-rayant et c'est Chocolate Forever, le coloris. Donc 85,15. Et donc là, pour connaître la longueur de la tige et tout ça, j'ai pesé à chaque fois ma laine pour voir que j'arrive à peu près à la moitié de mon écheveau. Et voilà ce qui me reste pour faire la deuxième chaussette. Donc là, je suis dans les augmentations du gousset. Donc pareil, en fait, c'est le même patron que pour ces chaussettes-là, sauf que ben, j'ai adapté à la quantité de laine que j'avais, hein, tout simplement. Mais c'est exactement les mêmes patrons pour les deux. C'est le même patron pour les deux chaussettes. Voilà. Et j'ai fait le même rabat également. Donc pareil, alors ça c'est d'une douceur, pareil. Hein, donc vous avez le chocolat, vous avez chocolat blanc, vous avez chocolat un peu plus, voilà, vous avez chocolat au lait et vous avez chocolat un peu plus noir, enfin quoi que ça reste. Donc il y a différentes variations. Très joli. Et il y a donc un, il est où? Et ça c'est mon contrastant. Voilà. Ça, c'est mon coloris contrastant qui était avec. Donc là, je tricote la deuxième chaussette. Là, je suis sur une aiguille 23 cm de chez Xiaogu en 2,5. Est-ce que je ne me suis pas trompée? Je vérifie juste avant que je fasse des bêtises. Non, c'est bon. Là, je suis donc sur une aiguille Xiaogu en 2,5, 23 cm. Donc ça, c'est le coloris Chocolate Forever. Voilà.
Et je pense que mes prochaines chaussettes, quand j'aurai terminé celle-là, ce sera ce kit-là, la Madeleine. C'est un autorayant, un pan dans les bois. C'est du 75-25. Et donc ça, c'est un écheveau de 50 et ça, c'est un écheveau de 20, il me semble. Voilà, c'est ça, un écheveau de 50 et un écheveau de 20. Donc, mes prochaines chaussettes, je pense que ce sera ça. J'aime beaucoup. Donc ça, c'était un kit que j'avais acheté en Destache. Je ne sais plus chez qui. Donc ça, oui, je l'avais acheté en Destache. J'aime beaucoup cette espèce de bleu-vert là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc coloris un pan dans les bois. Et ça, c'est un coloris marron, tout simplement. Voilà. J'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très très joli. J'aime vraiment beaucoup. Donc celui-là, je l'ai depuis quelques temps aussi, je dirais, pour ne pas dire quelques années. Hein, voilà. Donc ça vient de chez La Madeleine. Ensuite, je ne sais plus si je vous avais montré, donc je vous les montre maintenant. J'avais commandé chez Vava Tricot, donc Bubble the Farm, je crois. 4 écheveaux, 1, 2, 3, 4, de sa neppe néon. Je les trouve vraiment magnifiques. C'est de la fingering. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Donc, celle-ci n'est pas teinte. C'est vraiment la laine non teinte. J'ai ces petits speckles là qui sont vraiment super chouettes. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je n'ai pas encore réfléchi. Mais j'en ai pris 4 parce que ça fait une quantité de pull pour moi. Voilà. Et donc là, pour 4, je dois en être à... à une quarantaine d'euros. Pardon, j'avais un fil dans la bouche. Voilà. Donc, c'était ça. Il me semble qu'il y avait des bonbons avec, mais je me demande si j'ai déjà pas tout mangé. Ou du chocolat, je sais plus. Il y avait quelque chose. Il y avait ça aussi avec. Et je crois que j'ai déjà tout mangé le reste. Voilà, comme ça vous le savez. Mais ouais, celle-là c'est de la fingering. Donc c'est du 100 g 400 mètres, 85 mérino, 15% d'Onégal. Voilà. Ensuite, j'ai profité aussi des fins de série chez Woolbags et j'ai acheté 2 kits à chaussettes qui m'ont été livrés dans ce petit pochon qui est magnifique. Et j'ai acheté ces 2 kits. Donc, c'est les kits 50 plus 20. Tous les deux des douceurs socks, donc 85 plus 15. Donc là, j'ai le coloris Crayola rose fluo, plus rose fluo. Voilà. Et là, c'est Voodoo Doll et Little Black Dress. J'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas encore certaine que ça va se terminer réellement en chaussettes. Ça pourrait éventuellement se terminer en... Je ne sais plus comment ça s'appelle là, le chèche de chez... comment elle s'appelle? Dites-moi. Noémie. De chez Noémie. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, ce sont mes 2 achats chez Woolbags que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Alors, on va juste remettre ça comme il faut. Comme il faut, ouais. Comme on peut, surtout. Voilà, on va supposer que c'est comme ça. Voilà. Vraiment, j'ai adoré. Donc, j'ai acheté ces 2 kits-là. Donc, ils étaient à moins 25%, il me semble. Et ensuite, il y a 2 semaines, j'ai vu ma copine...
Séverine, maman au cœur de guimauve, et je lui avais dit, mais prends de la tencel pour teindre. Ah bah voilà. Elle a pris du 100% tencel et je lui ai pris ces deux écheveaux-là. Je ne sais pas encore ce que ça va être. Bon, ça va être certainement un châle, mais je ne sais pas encore si je vais tricoter chacun séparément ou les deux ensemble. J'en sais rien, je vais voir. Mais pour l'été, c'est nickel chrome. Donc en tencel, j'avais déjà tricoté mon châle solaire. Et j'avoue que j'adore le porter, notamment quand il fait chaud, ou quand il fait un peu, enfin quand on supporte pas les trucs en laine. Ça, il n'y a aucun souci, ça on arrive à le mettre. Donc là, c'est le coloris. Elle n'a pas mis de coloris. Est-ce qu'elle a mis un coloris? Non, elle n'a pas mis de coloris. Je ne sais plus ce que c'est des coloris. Bon, vous regarderez sur son site internet. Mais j'aime beaucoup. J'adore, j'adore, j'adore. Et enfin, c'est pas ça. C'est pas grave. Ça doit être là. Voilà. Oh, ma georgette. Il y a quelque chose là-dedans. Donc là, avec les Quit Wool Bags, j'avais eu des petits anneaux marqueurs en poule. Désolée pour le bruit. Donc j'ai commandé chez Alexandra des écheveaux 100 grammes 400 mètres de mérino soie cachemire. Donc 70% mérino, 20% soie, 10% cachemire. Et j'ai commandé ces écheveaux là. Donc il y a, enfin c'est 4 écheveaux, pardon, il n'y en a pas 3, il y en a 4. Mais j'arrive pas à les tous vous les montrer. Voilà. Bon, ça sent un peu le vinaigre. Mais voilà, j'avais commandé ces 4 écheveaux là chez Alex. Ça sent, oh, c'est toujours d'une douceur incroyable, hein, son mérino soie cachemire. J'adore. Vous savez que j'adore le mérino soie cachemire de chez Alexandra. Donc on a d'abord ce coloris là qui est vraiment très très beau. Celui-là qui est magnifique aussi. Celui-là qui est un peu de jaune, un peu de rose, un peu d'ocre, un peu de je ne sais, un peu beaucoup de choses. Et celui-là. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 écheveaux que j'ai achetés chez Alexandra. Les 4. Voilà, que j'ai acheté chez Alexandra. Ils sont vraiment magnifiques. Magnifiques. Donc là, en fait, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Alors je sais, c'est pas grand chose par rapport à d'habitude, mais je pense que vous comprendrez les circonstances, et puis voilà. Et si vous ne comprenez pas, bon bah tant pis, hein, c'est comme ça quand même. C'est comme ça quand même. Donc j'espère la semaine prochaine ça devrait aller mieux, on va dire. Voilà. Ce sera encore très dur mardi. Voilà. Et après, advienne que pourra. Et après, advienne que pourra. Parce que, comme dit, c'était très compliqué. Puisqu'il n'est pas décédé en France. Donc, il a fallu rapatrier le corps et tout ça. Enfin, ce fut vraiment très, très compliqué. Voilà. Bon. Ben, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, de très bonnes vacances, puisque ce sont les vacances scolaires, les grandes vacances. D'ailleurs, ma fille, elle est à peine en grandes vacances, qu'elle me dit déjà j'ai hâte d'être à la rentrée. Bah oui, forcément, elle va rentrer en seconde, hein, ma fille, et dans la section qu'elle souhaitait, dans le lycée où elle souhaitait aller. Et là, on a eu les résultats de son brevet. Elle l'a eu avec mention très bien. Donc voilà, je suis très très contente. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker, de laisser un petit message, de vous abonner, de partager. Ça fait vivre la chaîne. Merci beaucoup. Bye.